fait, on va revoir en fait le mélange, enfin le diagramme ternaire. Donc mercredi et jeudi, en fait, on avait vu des diagrammes binaires. Hein, la première journée, on avait vu un diagramme binaire d'une série isomorphe. Ça veut dire en gros que on met deux corps purs, mais ces deux corps purs, en fait, ils sont capables de donner, ils sont miscibles à l'état solide. Donc en gros, ils donnent des corps intermédiaires qui vont avoir une composition intermédiaire. Le jeudi, on avait vu le diagramme binaire, le diagramme de phase binaire, avec un mélange de deux corps purs, mais qui étaient non miscibles à l'état solide. Donc ça veut dire qu'ils restent sous la forme de corps purs en fait à l'état solide. Et donc du coup, on se retrouve avec ce qu'on appelle un eutectique. Et donc du coup, on a un diagramme qui n'a pas la forme d'un œil de chat, comme avec une série isomorphe. Et là, on va passer du coup à un diagramme de phase un peu plus compliqué, hein, le diagramme ternaire. Alors il faut faire attention, hein, c'est pas tertiaire, hein, c'est ternaire. Et donc, on a affaire à un mélange de trois minéraux, de trois corps. Alors, diapositive, on va commencer d'abord par la diapositive 81. Donc, c'était le début en fait de l'exercice. En fait, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un diagramme ternaire. En fait, un diagramme ternaire, c'est une projection. Donc, sur le côté gauche, hein, vous avez en fait le diagramme ternaire représenté en trois dimensions. Donc, en fait, on voit qu'on a un composé C, un composé A et un composé B. D'accord? Donc, ça, ce sont les trois corps purs que je vais mélanger. Et en fait, si je me place sur une face, eh ben, c'est comme si j'avais en fait un diagramme binaire. Donc ici, par exemple, sur ce côté-là, hein, sur ce côté-ci, si je le repasse ici en rouge, vous voyez mes inscriptions? Mais on est toujours sur la diapo 80. Ah. Alors, attendez. Je recommence. Ici, je suis sur la diapositive 81, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, sur ma diapositive 81, donc ici, en fait, sur le côté du coup gauche, j'ai le diagramme ternaire vu en trois dimensions, en bloc de diagramme. Et donc, on voit ici qu'ils nous ont pris l'exemple d'un mélange ternaire de trois corps purs, A, C et B. Et il faut voir, en fin de compte, si vous regardez une face, hein, une seule face, par exemple ici, est-ce que vous voyez quand je trace en rouge? J'ai pas entendu. Non, on voit pas. Vous voyez pas? Vous voyez pas? Voilà, attendez, je vais passer avec mon diaporama ici. Toc, je passe, je vais arrêter. Je vais changer de fenêtre, pas celle-ci. Est-ce que vous voyez là le diaporama? Oui. Qui défile. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Parfait. Donc ça, on a tout fait. Toc. Donc voilà, ça y est, là je suis revenu du coup sur l'exemple à diapositive 81. Hein, donc sur la partie gauche, et ben, ici vous avez du coup un mélange d'un corps pur A, d'un corps pur B et d'un corps pur C. Donc vous êtes bien dans un diagramme ternaire puisqu'il y a trois corps purs. On l'a en volume, donc on voit bien que c'est un peu compliqué. Mais si on regarde une face, hein, par exemple la face que j'ai devant moi, hein, et ben on voit que j'ai affaire en fin de compte à un diagramme que je connais qui serait un diagramme en fait binaire avec du coup ici le solidus. Vous voyez ma souris du coup? Oui. Oui. Là, vous auriez du coup le liquidus, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, le liquidus ici. Ici, vous auriez du coup le solidus qui pourrait remonter jusqu'ici. Et là, jusqu'ici. Donc, en fin de compte, on retrouve finalement un diagramme binaire avec un eutectique. Donc, autrement dit, un diagramme binaire de deux corps purs qui ne serait pas miscible à l'état solide. Si je regarde l'autre côté, la deuxième phase, bah, je retrouve la même chose. Ici, je serai avec le liquidus. Et ici, je serai avec le solidus qui remonte ici et qui remonterait là.
Et enfin, la troisième face de mon diagramme, c'est la même chose, avec de nouveau, du coup, un solidus, et ici, du coup, en pointillé, un liquidus, je veux dire, et en pointillé, du coup, un solidus qui remonterait, du coup, sur les axes des ordonnées. Donc, ça veut dire qu'ici, mon point bleu qui est ici, là, sur ma face que je vois en premier plan, et ben, mon point ici qui est le plus bas, c'est un eutectique, et c'est l'eutectique du mélange binaire AC. D'accord? Donc, ce serait l'eutectique d'un diagramme binaire entre le corps A et le corps C. Ici, c'est l'eutectique, cette fois-ci, du mélange binaire BC. Et là, c'est l'eutectique du mélange binaire AC. Et maintenant, eh ben, je vais raisonner en volume, non plus en 2D, mais je vais raisonner en 3D. Et ce que je vois, c'est que on nous a représenté, du coup, toute cette surface qui est grise, c'est le liquidus. Et on a représenté on a relié tous les points qui avaient la même température de liquidus. On a du coup défini ce qu'on peut dire comme étant des isothermes. Un isotherme, ça veut dire la même température. Donc, par exemple, ici, avec ma souris, je suis sur l'isotherme 1000 degrés. Et si je descends du coup ces isothermes, bah, je me rends compte que en réalité, tout au creux du diagramme, bah, j'ai un point qui est le plus bas. Donc, qui est encore plus bas, puisque vous voyez bien que là, le tectique du mélange binaire AC, on voit bien qu'il est autour de 700 degrés. Celui-ci, le tectique binaire du mélange BC, lui, il est autour, on peut dire, sûrement entre 800 et 700. Donc, il serait autour de 750. Et celui-ci, on voit bien qu'il est, là, on a l'isotherme 800 et on a l'isotherme ici 900. En fait, ici, cette tectique binaire AB, il doit être à 850. Et lui, eh ben, quand on a ici, on a un eutectique du mélange ternaire ABC qui est lui encore plus faible puisqu'on est en dessous de 700, peut-être, on peut dire 750. Donc, du coup, ici, ce que je vais appeler ça, c'est souvent, on peut l'appeler aussi le minimum thermique. Donc, on l'appelle aussi souvent ce point, au lieu d'appeler E, on peut l'appeler M. Est-ce qu'il y a donc ceci, en fin de compte, ce diagramme ternaire, il faut vraiment le voir un peu comme une carte géologique avec des courbes de niveau. Sauf que là, c'est pas des courbes de niveau de même altitude, mais c'est des courbes qui relient des points de même température, donc des isothermes. Et donc, on va faire une projection comme une carte géologique. On va faire une projection à plat. Et du coup, ces isothermes, ils vont prendre l'aspect comme ça de lignes, de courbes, où on nous indique du coup la température. Donc, tout ce qu'on vous indique ici, c'est en réalité les courbes isothermiques du liquidus. Et donc, vous avez finalement une projection et vous devez être capable, à partir de la figure qui est à la droite, de retrouver, d'imaginer du coup le bloc en 3 dimensions. D'accord? Donc, on retrouve du coup ici nos eutectiques binaires qui sont en point bleu. On voit bien qu'ici, on est bien à 850. On est entre les deux courbes qui sont à 900 et la courbe qui est à 800 est ici. Donc là, on est bien à 850 pour l'eutectique binaire AB. L'eutectique binaire BC, il est bien effectivement à 750. Et l'eutectique binaire AC, il est, on voit bien qu'on a les deux courbes ici qui sont à 800 et on a la courbe de 700 qui arrive très proche, donc il doit être proche de 710 ou 720, quelque chose comme ça. Et là, on a le point E qui est l'étectique du mélange ternaire ABC. Et là, cette fois-ci, on est en dessous de 700, puisqu'ici, on a l'isotherme 700. Et enfin, ce que j'ai oublié de préciser, menant du coup, en partant des 3 eutectiques binaires, en se dirigeant vers l'eutectique tertiaire, j'ai du coup des vallées, ce qu'on appelle les lignes ou les vallées cotectiques. Alors BC, AC ou AB, selon où on se situe. Est-ce qu'il y a des questions sur cette transposition, sur la compréhension de ce que c'est qu'un diagramme ternaire et de la transposition du diagramme ternaire en volume à un diagramme ternaire en 2 dimensions, autrement dit, à une sorte de carte? Pas de souci? Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous aviez du coup diapositive 92, vous aviez l'exemple d'un diagramme ternaire justement dans cet exercice. On mélange 3 corps purs, l'anorthite qui est un plagioclase, qui est d'ailleurs le feldspathe plagioclase
calcique, de formule CaAl2Si2O8. Le diopside, qui est le nom d'un pyroxène, alors un clinopyroxène, qui est formé en fait à partir de calcium et de magnésium, de formule CaMgSi2O6, et la forstérite qu'on connaît, qui est en fait le pôle magnésien des olivines, et qui est du coup de formule Mg2SiO4. On se retrouve du coup avec ce diagramme et on voit des courbes qui sont du coup des courbes isothermes, donc qui indiquent du coup la température du liquidus aux différents points finalement du diagramme. Je retrouve du coup ici là un point M qui représente là où on a le minimum thermique. C'est en réalité l'eutectique du système du mélange ternaire, donc c'est l'eutectique pour l'anorthite, le diopside et le forstérite. Par contre, si je me place ici, là, et ben, je vois que j'ai la température minimale pour le système binaire, pour un mélange binaire anorthite-forstérite, et on voit que cette eutectique binaire, cette fois-ci, il est autour de 1350 peut-être. Ici, j'ai un eutectique du système binaire dioxyde-forstérite, et il se situe à 1387. Et ici, j'aurai l'eutectique du système binaire diopside-anorthite et il se situe du coup, et notre minimum, il est à 1270. Donc, il est bien, c'est bien la température la plus faible à partir de laquelle on peut commencer du coup la fusion. Donc, ça répond bien du coup à la définition d'eutectique. Diapositive, est-ce qu'il y a des questions? Et donc, pour finir, on nous a placé un point R qui va représenter notre roche-mère, donc le solide initial que l'on va faire. Donc, le diapositive 83, je passe, ce sont les questions. Donc, la première question, je vais peut-être reprendre du coup mon diaporama. Je vais changer. C'est plus ce que j'ai fait, oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez le diaporama? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, c'est bon. Alors, donc diapositive, donc du coup 84, excusez-moi. Écrire la minéralogie du point R sur votre diaporama. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mener en fait les parallèles au côté du triangle isocèle. J'ai tracé, vous l'avez vu du coup, vous la voyez bien celle que j'ai tracé. Est-ce que je sais pas s'il y a que moi, mais il y a des gros problèmes de connexion. Enfin, je vous entends pas du tout, donc. Ouais, pareil. Ouais, moi non plus. Moi, c'est pareil. il y a une connexion horrible.